Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres de l'actualité. Nouveau drame pour la compagnie Costa Croisière, un navire de la compagnie, le Costa Allegra, est à la dérive au large des Seychelles suite à un incendie qui se serait déclaré dans la salle des machines. Il n'y a ni mort ni blessé, précise la compagnie. British Airways annonce avoir réalisé plus de 700 000 € d'économies grâce à ses salariés. En effet, elle a mis en place un système permettant à son personnel de soumettre des idées farfelues ou plus conventionnelles sur son activité. Et on terminera ce journal par un petit détour en Nouvelle-Calédonie. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Nouveau drame pour la compagnie Costa Croisière ce lundi 27 février. En effet, un incendie s'est déclaré dans un bateau de la compagnie, le Costa Allegra, qui était parti de Madagascar et devait rejoindre les Seychelles pour se rendre ensuite à Oman, puis en Égypte. Le feu se serait déclaré dans la salle des machines suite à un incident électrique. L'incendie a apparemment été rapidement maîtrisé, mais le navire a ensuite commencé à dériver au large des Seychelles. 1049 passagers de 35 nationalités différentes se trouvent à bord, dont 130 Français. Lundi soir, le navire se trouvait à 200 000 nautiques au sud-ouest des Seychelles, mais à 20 000 d'Alphonse Island. Si on ne parvient pas à redémarrer les machines, le navire sera remorqué, mais pas évacué si ce n'est pas nécessaire. Commentait hier soir Georges Azouz, le président de Costa France. À la demande des Seychelles, 2 tonniers français ont été déroutés par le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage de la Réunion. L'un d'eux remorquait déjà le Costa Allegra ce mardi matin. Parti de Mahé, un hélicoptère devait arriver à proximité du navire avec de la nourriture pour les milliers de personnes à bord. Le bâtiment dispose de batteries de secours juste suffisantes pour faire fonctionner les lumières, mais pas la climatisation. Les cuisines sont fermées et les hélices immobiles. Le temps est bon et les passagers ont été invités à préparer leurs bagages dans le courant de la journée pour être prêts quand le moment sera venu de débarquer. Il n'y a ni mort ni blessé, précisait la compagnie. Une équipe de 14 experts de la compagnie Costa Croisière, dont les managers et les techniciens, est partie lundi depuis Gênes pour rejoindre le navire. À bord du Costa Allegra se trouve par ailleurs un groupe de 9 militaires italiens en mission anti-piraterie. Les attaques de pirates sont fréquentes dans l'océan Indien. Ce nouvel accident survient au plus mauvais moment pour Costa Croisière alors que les plaintes affluent de toutes parts pour le naufrage du Costa Concordia du 13 janvier dernier qui transportait 4 229 personnes et qui a fait à ce jour 32 morts. British Airways annonce avoir économisé plus de 700 000 € grâce à ses salariés. En effet, la compagnie a mis en place un système permettant à son personnel de soumettre des idées sur son activité. Au total, les employés de la société ont soumis plus de 200 idées. Elles concernaient principalement l'amélioration de l'efficacité du transporteur pour ce qui est de sa consommation de carburant et la réduction de ses émissions de CO2. Quelques-unes des propositions les plus insolites suggéraient le remplacement de bouteilles de vin en verre par des bouteilles en plastique, la réduction de la quantité d'eau embarquée dans les réservoirs des avions ou encore le détartrage des canalisations sanitaires sur les Boeing 747 et 777. Suite à leur mise en place effective, ces suggestions ont permis à la compagnie de réduire sa facture de kérosène de 600 000 livres, soit plus de 700 000 €, l'équivalent de 550 vols entre Londres et New York. British Airways a également adopté des méthodes plus conventionnelles comme la réduction de l'utilisation de systèmes d'alimentation auxiliaire, l'utilisation d'un seul moteur au roulage et de nombreuses améliorations des performances sur les 40 Boeing 777 de la flotte. De plus, la compagnie va étendre ses essais de peinture issus de la nanotechnologie militaire américaine après avoir constaté les économies de carburant apportées par son utilisation. Le Salon des vacances de Bruxelles a eu lieu il y a quelques semaines. Ça a été l'occasion pour nos équipes de rencontrer les représentants de la Pologne et de la Nouvelle-Calédonie. Reportage de Valérie Delay, Michael Van Kutsem, Quentin Carbonel et Victor Diaz. La Pologne était aussi au rendez-vous au Salon des vacances de Bruxelles cette année. 2012 est une année très importante pour le pays puisqu'il accueille un événement sportif incontournable, l'Euro 2012, comme nous l'explique Dominika Schulz, directrice de l'Office polonais du tourisme. C'est vrai que cette année est importante pour la Pologne, comme d'ailleurs les 2 dernières années qui ont passé maintenant. C'est une époque assez importante pour la Pologne parce qu'en 2010, c'était le 200e anniversaire de Frédéric Chopin, le grand musicien qui est connu au monde entier. 2011, c'était la présidence de la Pologne du Conseil européen. Et cette année, 2012, c'est le championnat de foot européen Euro UEFA 2012. Pourquoi c'est important pour le tourisme ? Surtout parce que l'Euro, à part le fait que c'est un événement sportif très émouvant, très intéressant pour tous ceux qui aiment le foot, mais à part cela, il se déroule dans les
plus belles villes polonaises. Ça veut dire Varsovie, la capitale, la ville liée avec Chopin justement, entre autres, Gdańsk, la ville de la liberté, la ville de l'ère Wałęsa, de Solidarność, qui a changé la politique de l'Europe avec les pays communistes qui ont adhéré finalement à l'Union européenne. C'est Poznań, c'est l'ancienne capitale de la Pologne, une ville qui a plus de 1000 ans. Et c'est aussi Wrocław qui est appelée la Venise du Nord parce que c'est une ville qui est située sur 12 îles et une très très belle ville gothique. Alors voilà, à part les beaux stades de foot qui sont construits là-bas, tous nouveaux, à part les autoroutes qui ont été faites spécialement pour l'Euro, l'UEFA, vous pourrez visiter aussi les plus belles villes de Pologne et nous comptons beaucoup que ce championnat organisé avec l'Ukraine vous donnera la possibilité de vous intéresser à notre pays. Le Salon des vacances, c'est aussi l'occasion pour des destinations plus lointaines de rendre visite à Liberty TV sur son stand. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie. Sylvie Hennebeau, responsable de la promotion du pays, nous dévoile les attraits touristiques que possède la destination. Alors, la Nouvelle-Calédonie a surtout 3 gros atouts pour les touristes et les visiteurs qui viendront nous rencontrer. D'abord un atout nature et terre, une nature préservée, riche en faune, flore et biodiversité, des paysages intacts qui sont encore bien préservés par les populations locales. Un atout mer essentiel, nous avons le plus grand lagon du monde dans lequel vous pourrez faire absolument toutes les activités nautiques, sportives et de découverte. Un lagon qui a été aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 et donc qui était un gage de sa richesse et de sa biodiversité et de sa qualité aussi pour la faune et pour la flore. Et puis je dirais pourquoi venir en Calédonie aussi, la troisième raison c'est pour sa culture et la rencontre de son monde mélanésien qui vit en tribu, qui a encore des us et coutumes très préservés et donc ça c'est vraiment une expérience à vivre dans le voyage en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, une destination certes lointaine mais facile d'accès avec Air Calin, comme nous le confirme Carole Benarek, directrice commerciale de la compagnie aérienne. Air Calin signifie en fait Air Calédonie International et nous sommes la compagnie internationale de la destination. Donc nous voyageons sur toute la zone Pacifique, sur l'Asie, notamment le Japon avec Tokyo, Osaka, la Corée avec Séoul et aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie, les îles Wallis et Futuna, le Vanuatu et le Fidji. Nous avons ensuite établi un partenariat avec Air France pour emmener nos clients vers la métropole et nos clients de métropole vers la destination de Nouméa, ainsi que tous nos clients du monde entier, et notamment de l'Europe. Nous sommes une compagnie française, donc nous parlons en fait français à bord de nos avions, c'est important pour nos voyageurs francophones, et nous parlons aussi anglais, bien entendu. Nous avons une flotte moderne équipée d'A330. On a mis tout le confort d'une compagnie internationale avec des sièges équipés avec des écrans individuels en classe économique. La classe affaires d'ailleurs va être tout à fait refaite fin 2012, ainsi que la classe économique, les uniformes. Et nous essayons de faire en sorte que le bienvenue sur la Nouvelle-Calédonie commence à bord de nos avions. La Nouvelle-Calédonie vous attend donc avec ses nombreux attraits touristiques et sa facilité d'accès avec Air Calin, à coup sûr une destination pour des vacances réussies. On termine ce journal avec la météo, d'abord en Belgique pour ce mercredi. Les courants maritimes doux et humides continueront à circuler sur le flanc nord d'un anticyclone français. De fait, la couverture nuageuse restera fort compactée, réduira la visibilité sur les hauteurs et sera accompagnée de quelques gouttes de bruine durant la matinée principalement. Et en France, les conditions anticycloniques s'installent. Sur une bonne moitié sud, le temps restera sec, doux et bien ensoleillé, excepté quelques plaques de nuages bas sur la Côte d'Azur et le littoral corse. Sur le nord de la Bretagne et du Cotentin, au nord de la Seine et au nord de l'Alsace, le ciel sera encore très nuageux. Ceci referme notre journal. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. Je vous laisse à présent sur des images de notre magnifique planète.
Belle évasion sur Liberty TV.